Un storytelling bidon. Patrick Hachi plagie l'ex-président américain George W. Bush et ment sur la langue Atié. Chers auditeurs, le mensonge semble être devenu une règle d'or d'exercice du pouvoir pour les dirigeants usurpateurs de Côte d'Ivoire. Pour Alassane Ouattara, comme pour son premier ministre, Patrick Hachi, mentir est devenu une seconde nature. Comme on dit à Abidjan, c'est l'or comme ça qui est là. Le natif d'Adzopé vient de nous en donner une parfaite illustration. Avant d'apprécier le nouveau forfait du propriétaire d'entreprise caché aux îles Bahamas, je vous invite d'abord à écouter son nouveau storytelling, son nouveau narratif, dans lequel il nous raconte son enfance marquée par l'échec scolaire, afin de nous émouvoir par ricochet sur sa fulgurante ascension politique, comparable au miracle prophétique selon le narrateur. Chacun a eu son expérience. Moi, mon expérience est simple. J'étais dernier de ma classe au CP1. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas... Non, vrai. Dernier. On ne veut pas tricher où? Dernier. Et comme on voulait me faire tripler, mon père est allé voir le directeur pour lui demander pardon. Il lui a dit pardon, essaie de le pousser au moins qu'il arrive au CM2. Parce que s'il peut avoir un CAP de mécanique, au moins je vais lui ouvrir un garage. Moi je suis ingénieur, si vraiment mon enfant doit retourner faire un champ de cacao, ça sera compliqué. Donc j'ai évolué comme ça jusqu'au CM2, j'ai échoué au CEP, j'ai échoué à l'entrée en 6e. Oui, j'ai échoué. J'ai repassé le CEP en 5e, c'est là-bas que j'ai eu ça. Mais j'ai continué. Quand j'ai passé la 6e et la 5e, j'ai dit, ah Dieu merci, au moins affaire de mécanicien là, je crois que ça, on a laissé avec ça. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé être là où je suis devant vous aujourd'hui. Jamais. Mais vous ne m'avez pas demandé pourquoi j'étais dernier au CP1. Comme on me regarde là, je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut être dernier. Mais j'étais dernier. Parce qu'au CP1, c'est là où mon père m'a envoyé du village pour venir à Gamay commencer le CP1. Et tout le monde parlait français sauf moi. Moi, c'est à qui seulement je parlais. Donc mes voisins même, on ne peut pas se parler. J'attendais la récréation pour chercher un acquis quelque part, au moins pour m'expliquer les choses. J'ai mis 2 ans pour comprendre français. C'est là que mon école a commencé. Donc c'est pour ça que j'ai doublé 2 fois. Vous voyez. Donc si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Votre destin, ne laissez personne le remettre en cause ou douter. Parce que seul Dieu est le maître de la providence et conduit le destin des hommes. Maintenant, je vous invite à regarder une autre vidéo, celle de George Walker Bush, ancien président américain, s'exprimant sur ses échecs scolaires et son succès paradoxal en politique. Vous verrez qu'en réalité, Patrick Hachi fait du copier-coller du storytelling de George Bush pour se mettre en lumière en Côte d'Ivoire. Je vous signale du reste que cette vidéo, qui date de 2015, avait séduit le monde entier et avait fait le buzz parce que le président Bush, avec sincérité, y expliquait que bien que né dans une famille aisée, son père lui-même avait été président des États-Unis avant lui, il avait eu une scolarité tellement difficile que son propre père avait préféré porter au début son choix politique sur son frère aîné en raison de sa meilleure scolarité que son cadet. George W. Bush dit en substance, « Vous qui avez réussi vos études, bravo, mais vous qui avez échoué à l'école, ne vous découragez point, car vous pouvez comme moi devenir président des États-Unis. » I haven't given a commencement speech since leaving office. You know, my decision is quite practical. So I got a phone call from my landlord.
Gerald Turner. Rather than raising the rent or threatening to hold our security deposit, I was relieved to hear President Turner ask if I believed in free speech. I said, yeah. He said, perfect. Here's your chance to give one. Those of you who are graduating this afternoon with high honors, awards, and distinctions, I say well done. And as I like to tell the C students, you too can be president. Dans cette seconde vidéo que vous venez de voir, j'espère que vous avez retrouvé tous les éléments de langage empruntés par Patrick Hachi à l'ancien président américain. Le plagiat et le bricolage du premier ministre ivoirien sont flagrants. Il nous dit que sa scolarité d'enfance fut très difficile, comme celle de George Bush, et comme lui, il se voit dans le fauteuil présidentiel. Rien de moins. Ainsi, Patrick Hachi, qui fêtera ses 67 ans en novembre, nous révèle qu'il a triplé la classe de CP1 parce que venu du fin fond du pays atier et qu'il ne connaissait pas un traître mot de la langue française. Arrivé de son village atier pour Adjamé, il nous dit qu'il ne comprenait rien dans ce que disait le maître parce que dans son village, on ne parlait pas français. A-t-on besoin de mentir ainsi, juste pour séduire d'éventuels électeurs? D'abord, restituons les faits. Patrick Jérôme Hachi est né en France d'une mère bretonne blanche qui l'a abandonné parce qu'elle ne voulait pas d'enfants noirs ou métis. Il a été conduit, selon lui, à l'âge de 5 mois par son père, qui était étudiant, chez ses grands-parents paternels au village d'Andé, dans la commune de Grand Akounzin, dans le département d'Adzopé. Il fut donc éduqué par sa grand-mère dans la langue et la tradition atier. Quoi de plus normal? Il était même la curiosité du village qui s'amusait de voir un jeune métis parler parfaitement l'atier. Et c'est là-bas à Andé qu'il a commencé l'école. Il l'a dit le 31 juillet 2021 lors d'une cérémonie en hommage à Alassane Ouattara qu'il avait nommé Premier ministre, et ce, en présence du ministre Moussa Dosso. Il avait déclaré ceci. Mon enfance commençait il y a 65 ans où je débarquais à moins d'1 an sur cette terre de l'Amé, dans les bras de ma grand-mère qui allait être pour moi une mère et qui allait m'élever ainsi jusqu'à l'âge de 5 ans. Bercé des ondulations de ces habitats et de ce contexte, de ces moments-là, vivant au quotidien comme tout le monde, dans une case en terre battue et en toit de chaume, sans eau, ni électricité, ni assainissement. Pendant 5 années, bercé par mon grand-père, qui me portait à son cou pour aller dans ses travaux champêtres au fond de cette forêt de la région de l'Amé, mais également en permanence au dos de ma grand-mère, dont les dimanches, j'étais abreuvé des chansons de l'église ariste auxquelles elle appartenait. Voilà donc 5 années passées au village et commençant naturellement l'école au village, dans un village où il n'y avait pas d'école et où la chapelle de l'église servait d'école à un instituteur retraité qui nous enseignait, bien sûr, la langue de Molière, en atier. Patrick Hachi avait donc eu l'occasion d'entendre glaner quelques mots de français. Il semble qu'il soit allé à l'école à Andé dans des conditions difficiles. Il le dit lui-même, dans une église transformée en école pour la circonstance. N'était-il pas un privilégié face aux enfants de nos campements qui n'en ont jamais eu l'occasion? Au bout de quelques mois, cet instituteur s'est approché de mon père, cet instituteur, pour lui dire l'affection dont est couvert cet enfant par sa grand-mère risque de faire en sorte qu'il ne quittera jamais ce village. Parce que je ne le vois pas finir l'école primaire ici au village. Puisqu'elle trouvait le moyen de me retirer de cette chapelle à 1 heure de son choix, estimant que le blanc que j'étais ne pouvait pas subir les mêmes traitements que tout le monde.
je ne terminais pas les journées de classe, comme mes amis. Mon père décida ainsi d'aller avec moi à Abidjan. C'est ainsi qu'à l'âge de 5 ans, j'arrive à Abidjan, à Djamé, aux 220 logements. Inscrit donc en CP1 à Djamé Est 2. J'arrive donc à l'entrée scolaire dans cette classe et dès mon arrivée, la totalité des élèves de cette classe se dit mais on est mort. C'est un blanc même qu'on nous a envoyé ici. Donc là, on n'a aucune chance. Mais voilà que le blanc dans la classe était muet. Et pendant toutes les heures de classe, il ne disait pas un mot. Est-ce que c'est parce qu'il s'ennuyait, parce qu'il en savait trop? Ou est-ce que sa sagesse ultime l'amenait à regarder avec hauteur tout cela? Non, non, ce n'était pas pour ça. En plein cœur d'Adjamé, dans cette classe, je ne me retrouvais pas. J'étais muet, j'étais silencieux, parce que ce monde n'était pas le mien. Je ne retrouvais pas la force de mes arbres, ni le chant de mes rivières, le toit rassurant des cases, les histoires du soir, la sagesse des anciens, la présence permanente, protectrice et bienfaitrice de ma grand-mère. J'étais arraché et j'étais perdu. J'étais arraché, j'étais perdu parce que, et là, Moussa Dosso, assis dans cette assistance, dans la même classe que moi au CP1, pourrait continuer l'histoire. En fait, je me taisais parce que je ne comprenais aucun mot français. Du reste, le ministre Moussa Dosso devait confier ceci à des proches puisqu'il a été cité comme témoin. Mais décidément, Patrick Hachi ne changera jamais. Il ment effrontément. En plus, il me regarde droit dans les yeux et il ment. La seule chose qu'il ait dite et qui soit vraie, c'est que nous avons effectivement fait la classe de CP1 ensemble. Le reste, c'est de la fabulation. Il parlait français. Le seul problème, c'est qu'il avait des crises de larmes parce que sa grand-mère lui manquait. Déjà à l'école primaire, on l'appelait le petit blanc menteur. Qu'il ait été amené à faire l'école buissonnière, dû à l'affection de sa grand-mère, ne l'exonère pas. Retenons donc que Patrick Hachi a débuté ses études dans une école de fortune au village avant de rejoindre Adjamé. Le voilà, le nez long comme Pinocchio, prétendant le contraire. Mais dites-moi, chers internautes, est-ce que tous les enfants des villages africains qui vont à l'école dès le CP1 redoublent-ils cette classe, voire la triple, uniquement parce qu'on ne parle pas le français dans leur village et ou dans leur famille? Est-ce que parler le français avant d'entrer au CP1 est la condition pour ne pas être dernier de classe? Si c'était vrai, tous les enfants, comme Patrick Hachi, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux, qui n'ont jamais parlé le français avant d'aller à l'école, seraient tous des derniers de classe ex aequo. Or, on peut observer que ce n'est pas du tout le cas. En effet, l'écrasante majorité des enfants ivoiriens, des enfants africains en zone rurale, va à l'école en contexte de multilinguisme, c'est-à-dire avec des langues du village, des langues de la maison, qui ne sont pas souvent celles de l'école. Cela n'a jamais provoqué un redoublement ou un triplement systématique des classes par ces écoliers. A contrario, tous les enfants de France qui naissent avec le français comme langue maternelle seraient tous premiers de classe ex aequo? Diantre, Patrick Hachi ment comme il respire. Moi-même, Chrissy Hapi, je suis Atié. J'ai parlé l'Atié avant le français. Cela ne m'a pas empêché de réussir mes études primaires et élémentaires, comme tous les enfants Atiés de ma génération. Patrick Hachi, il ne faut pas nous honnir, nous les Atiés. Ce qui me fait mal, c'est qu'il laisse entendre que la langue Atié rend bête. Eh, Patrick Hachi, pourquoi tu nous fais ça, nous les Atiés? La vérité est que son redoublement, voire son triplement des classes de l'école élémentaire, n'a rien à voir avec son manque de compétences en langue française. Il redoublait tout simplement parce qu'il était nul à l'école. Lui-même l'a dit lors de sa rencontre avec les jeunes Ivoiriens ce 25 octobre 2022 au Palais de la Culture. J'étais dernier de ma classe au CP1. J'étais dernier de ma classe au CP2. Vrai dernier, hein, c'est pas... Non, vrai.
Dernier. On ne veut pas tricher au dernier. Et comme on voulait me faire tripler, mon père est allé voir le directeur pour lui demander pardon. Il lui a dit pardon, essaie de le pousser au moins qu'il arrive au CM2. Parce que s'il peut avoir un CAP de mécanique, au moins je vais lui ouvrir un garage. Moi je suis ingénieur, si vraiment mon enfant doit retourner faire un champ de cacao, ça sera compliqué. Donc j'ai évolué comme ça jusqu'au CM2, j'ai échoué au CEP, j'ai échoué à l'entrée en 6e. Oui, j'ai échoué. J'ai repassé le CEP en 5e, c'est là-bas j'ai eu ça. Mais j'ai continué. Quand j'ai passé la 6e et la 5e, j'ai dit, ah Dieu merci, au moins affaire de mécanicien là, je crois que ça, on a laissé avec ça. Jamais de ma vie, je n'aurais imaginé être là où je suis devant vous aujourd'hui. Jamais. Tout est clair maintenant. L'individu ne valait rien à l'école puisqu'il a triplé le CP1, redoublé le CP2 et par des combines, il a été poussé jusqu'en classe de CM2. Et même là encore, il a échoué au CEP et à l'entrée en 6e. C'est-à-dire qu'en classe, il n'avait pas eu la moyenne nécessaire pour aller au collège et à l'examen, il n'a pas eu le nombre de points nécessaires pour avoir le plus petit diplôme des Ivoiriens. Il a donc fallu que son père paye le collège pour qu'il puisse entamer des études secondaires. Voici la vérité qui est sortie de sa propre bouche. Cela n'a rien à voir avec le fait de maîtriser ou pas la langue française. Fils d'ingénieur ivoirien et de mère française, Patrick Hachi était un privilégié de la société ivoirienne de l'époque qui a pu suivre ses études avec des avantages que ses camarades de classe d'Adjamé n'avaient pas justement. Au lieu de s'en plaindre, il devrait remercier le ciel. C'est pourquoi son discours devant la jeunesse ivoirienne, qu'il a rassemblée au Palais de la Culture, n'est rien d'autre que de la démagogie pure et simple. Il a dit à ces jeunes. Donc, si moi j'ai pu faire ça, mais vous, où est-ce que vous ne pouvez pas arriver? Qui peut vous décourager? Votre destin, ne laissez personne le remettre en cause ou douter. Parce que seul Dieu est le maître de la providence et conduit le destin des hommes. Combien de ces jeunes ont des parents capables de leur payer des études dans des établissements d'enseignement privés en Côte d'Ivoire, puis de financer leurs études universitaires en France ou aux États-Unis? Le nouveau récit de Patrick Hachi relève donc de l'invention du héros mythique qui, par sa propre intelligence et par la seule force de sa volonté, réussit à transformer un destin qui au départ lui était défavorable en un accomplissement historique remarquable. Patrick Hachi, ce n'est plus un homme, c'est un titan. Quand dans son storytelling, il se met dans la peau de George Bush, il omet de dire que comme ce dernier, il a largement bénéficié des ressources financières et relationnelles de son père pour bâtir son propre avenir. L'homme des Pandora Papers a donc publiquement menti. Menti par action et menti par dissimulation. Son récit n'est point crédible du tout. S'il a échoué à l'école primaire, les causes sont à rechercher ailleurs que dans la fiction romanesque qu'il invente autour de son personnage. Il veut lisser son profil pour passer justement pour un présidentiable, sachant qu'un Alassane Ouattara déclinant peut à tout moment s'avérer incapable d'exercer le pouvoir. Alors, pour se positionner dans le listing des présidentiables, Patrick Hachi manque à dos sur la langue Atié. Qu'ils nous disent si ce sont la langue Atié et ses problèmes scolaires qui l'ont amené à être un tricheur et un corrompu, qui cache des magots faramineux tirés des fonds publics dans les paradis fiscaux aux îles Caïmans et aux Bahamas. En effet, le scandale des Pandora Papers nous a bien situés sur la moralité douteuse de cet individu qui préfère dissimuler ses activités et ses revenus dans des paradis fiscaux pour ne pas avoir à payer d'impôts en Côte d'Ivoire, notamment l'impôt sur les sociétés. Il est à ce titre coupable d'évasion fiscale, ce qui constitue une faute grave contre l'honneur et la probité pour un homme d'État. Est-ce ce modèle qu'il faut pour la jeunesse ivoirienne? Dites-moi,
Est-ce parce qu'il parlait trop bien l'Atier que Patrick Hachi est devenu fort dans l'évasion fiscale? Sa propension à mentir sur sa langue paternelle pour masquer ses déficiences et défaillances n'est-elle pas le signe d'un traumatisme qu'il aurait pu avoir enfant à la suite d'un abandon et de l'absence de l'amour maternel et peut-être paternel? N'est-ce pas qu'être ballotté entre le village et la ville a pu être déstabilisant pour l'enfant qu'il était? Mais pourquoi alors ne pas dire la vérité aux Ivoiriens? Si Patrick Hachi n'avait pas menti sur notre belle langue Atier, je n'aurais pas réagi. Mais je ne peux pas le laisser ternir notre langue impunément. Il me fallait laver l'affront fait au peuple Atier par un fils qui était déjà reconnu à l'école primaire comme un grand espiègle et un grand menteur. Bonjour, je suis Stéphane Lilita, multimillionnaire en France CFA. Dans la vie, je n'ai pas désespéré. J'ai quitté la maison de mes parents à 14 ans. Aujourd'hui, j'ai construit une maison à Montréal et une maison à Montréal. J'ai 4 entreprises qui tournent à plein régime. Donc sachez que dans la vie, peu importe ce que vous faites. Stéphane! Ma, Parce que c'est pas les dans la Chine. Tu peux même pas tous les autres dans les réseaux sociaux. Parce que c'est Dieu! Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.